Bonsoir, ça commence à arriver tout doucement. Hop, hop, hop. J'espère que vous allez bien, vous n'êtes pas comme moi, avec des restes de grippe. C'était pas terrible. J'espère que le décalage d'aujourd'hui... Bonsoir Nathalie. Le décalage de cette semaine ne vous gênera pas trop. On récupère tout le monde quand même. Donc voici la carte que nous allons réaliser ce soir. Ah, j'ai fermé une aile de mon petit... Hop. Donc, on peut faire plusieurs modèles, hein, suivant les besoins. Bonsoir Christine, bonsoir Valérie, bonsoir Laetitia. Mieux. Dieu merci. Oh, mon pauvre petit lapin, je lui ai abîmé une oreille. Bonsoir, bonsoir. Je vais mieux, je vous remercie. Bonsoir de la Belgique. La grippe, hélas, est terrible. C'est gentil à vous toutes de prendre de mes nouvelles, hein, c'est vraiment charmant. Alors, je ne vous ai pas mis les dimensions exactes pour ce soir, parce que ça va être tout petit. Vous allez voir, le pliage intérieur est vraiment petit. Par contre, sachez que toutes les dimensions seront également donc, sur mon blog dès demain matin, et que je vous conseillerais tout à l'heure de faire tout simplement une imprime écran. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple pour récupérer les dimensions. Et n'hésitez pas à regarder dès demain le live en replay, de façon à pouvoir faire des pauses, tout simplement. Les pauses vous aideront à suivre étape par étape. On va attendre encore un petit peu, hein, que tout le monde arrive. Pour le montage de la structure, comme je vous l'ai écrit précédemment, il faut du papier cartonné épais. Donc si vous n'avez pas le papier cartonné épais blanc que nous on a chez Stampin' Up, prenez-en un tout simplement de couleur. Ça vous fera votre base, ça vous fera un petit tuto pour vous, de façon à pouvoir faire et refaire cette carte à volonté. C'est gentil Laetitia, c'est vraiment adorable. Bon, on commence à être un peu plus nombreux, donc on va y aller. Qu'est-ce que vous en dites ? Donc pour commencer, vous allez voir, il y a du découpage, hein. Je me sers des blends tout simplement pour coloriser mes petits lapins. Après, à vous de voir ce dont vous aurez besoin. Bonsoir Florence. Hey, bonsoir Valérie. Donc pour commencer, on va tout simplement, dans notre papier cartonné très épais, faire notre base de carte. Donc j'ai choisi une base de 14,5 pour être au plus simple, hein, pour couper de façon à faire un pli à 10,5, 14,5 ou 14,8, à vous de voir, hein, suivant vos envies. Moi c'est aussi suivant mes enveloppes. Je pense que vous c'est pareil. Donc on fait un pli à 10,5 et notre base de carte est prête. Dans la deuxième partie, on va faire certaines découpes. Je vous montre tout de suite mes découpes. Hop. Coucou. Donc, je vous montre tout de suite. N'hésitez pas à prendre le temps de faire une imprime écran. Ça va vous aider. Vous trouverez donc les dimensions en centimètres et en pouces, car je n'ai pas inventé ce tuto, je l'ai repris d'une américaine, donc tout était en pouces. Et donc j'ai pris le temps de tout traduire, de tout remettre à plat. Je vous les propose donc bien sûr en centimètres. Avez-vous le temps de faire cette imprime écran?
Je pense que c'est vraiment nécessaire, ça peut vraiment vous aider, hein. Et de toute façon, je ferai donc un scan demain de cette page de façon à vous les mettre sur mon blog. Donc vous retrouvez les dimensions en centimètres et en pouces. Moi personnellement, j'aime bien travailler en pouces. C'est en reprenant les tutos des américaines, c'est vraiment très très pratique. On est parti? Donc on passe sur une base d'1 pouce sur 3 pouces et demi. Donc de 2 cm et demi sur 9. Ah, et vous voyez, il faut que je change ma lame. Je ne l'ai pas vue avant. Je suis une coquine, mais... Bonsoir Lidvine. Et voilà. Donc je vous disais 9 cm sur 2,5 ou 3 pouces et demi pour celles qui aiment sur 1. Et là on coupe. Ensuite, on va faire des plis. Donc soit tous les 2,5 cm, soit tous les 1 pouce. Pouces. Donc vous faites des plis à 2,5, 5 et 7,5 cm. Et vous mettez cette petite bande de côté tout simplement. Donc voici ce qu'on obtient. Dans la chute qui nous reste, on peut faire une deuxième partie normalement, donc qui fait 4 pouces sur 1 pouce. Donc comme j'avais fait toute la bande en 1 pouce, c'est parfait. Ou donc bien entendu 10 cm sur 2,5 cm. C'est flou chez toi. Ah, moi je vois bien. Et vous les filles, vous n'avez pas de soucis? Moi je trouve que je suis trop éclairée, mais ça, les choix de lumière, c'est pas toujours évident. Donc là, on a un vrai travail à faire de plis. C'est pour ça que je vous disais surtout d'être attentive et vigilante. Donc à 2 cm, on plie. À 4 cm et demi, on plie. On va faire un pli à... Je ne l'ai pas marqué. 9, 3, 8, 0, 7. 4,5. Que je réfléchisse. Ça, c'est pas bien de ma part. J'ai loupé une mesure quand j'ai recopié. C'est à 7 cm. Oups, on en est là. Donc à 7 cm et un dernier à 9. Tout le monde va bien, sauf Valérie. Valérie, il va falloir que tu viennes chez moi reprendre un cours pour refaire cette carte, tout simplement. Tu vas voir, ça va bien se passer. Une fois qu'on est là, donc je vous montre les plis que ça fait, vous allez voir, vous allez comprendre. On va faire une petite marque ici, qui se trouvera donc à 5 cm. On va faire juste une petite marque pour marquer un emplacement. Donc là, j'ai juste fait une toute petite marque. Ah, super, Christelle. On va donc ensuite faire une petite marque. Donc le petit côté qui est ici. Vous allez faire un pli comme ceci. Et vous allez faire une toute petite marque ici à 0,7 mm. Donc là, prenez quand même une règle. Je pense que ça va être plus simple. Surtout si je retrouve la mienne. Bon. Où l'ai-je caché? J'ai trop de choses. Je vais me servir de mon massicot. À moins que je l'ai caché en dessous. Non, je l'avais tout à l'heure juste sous la main.
Et bien voilà, elle est cachée juste à côté. Cherchez ma règle. Je vais prendre mon petit outil touche à tout et en fait vous faites un petit repère à 7 mm à peu près. Voilà. Je fais ce petit repère. Tout le monde va bien pour l'instant? Bien. On va partir. Mon travail, il se passe comme ça. Du repère que j'ai fait ici jusqu'au petit repère qui est là. Et on va faire une diagonale. Avec toujours un petit embout de façon à marquer les plis. Donc si vous n'avez pas cet outil, prenez-en un adapté. Voilà. Et là, par contre, je vais aller donc de l'autre côté au niveau du pli. Donc, je vous montre ce que ça fait. Et là, on va plier un petit peu beaucoup, hein, on est d'accord, de façon à marquer les plis. Voici la forme qu'on va obtenir. Vous la voyez bien? Apparemment, pour tout le monde, tout va bien. Ici, on va faire un deuxième repère. Il va falloir donc faire un trait au centre. Hop. Donc, comme ça faisait 1 pouce ou 2,5, vous prenez donc la moitié. Et on va tout simplement marquer le pli. Pour l'instant, est-ce que pour tout le monde suit? Il n'y a pas de difficulté? Et là, on va couper. Voici exactement la forme qu'il faut obtenir. Tout le monde va bien? Tout le monde suit? Alors, je continue. J'ai fait ces deux morceaux-là. Il m'en faut un petit dernier qui va faire donc 4 cm sur 4 cm ou, pour celles qui travaillent en pouces et qui aiment ça, 1 pouce et demi sur 1 pouce et demi. Une fois qu'on a ce carré là, en fait on va évider un quart de notre carré. Je vous remonte on va faire cette partie là. Donc il va falloir qu'on enlève un quart. Et comme là je suis un petit peu loin, je vous avouerai que c'est un petit peu plus compliqué pour moi puisque je suis loin de mon massicot et que j'aime bien voir ce que je fais. Hop. Donc je vais ajuster avec mes ciseaux. Et je suis pas mal. Donc voici les 3 petits morceaux qu'on a besoin en fait de façon à former cette page. Mon pauvre petit lapin, il a du mal. J'ai dû le coller trop près de ma structure. Et maintenant, hop, il dort. Donc voilà. Donc là, en fait, on forme l'intérieur, la structure. Merci Marie-Jo, c'est très gentil. Donc maintenant, j'ai mis du papier à l'intérieur tout simplement parce que je trouvais que sinon ça faisait un petit peu trop fade et moi j'aime bien écrire à l'arrière de mes cartes, pas dedans. Donc je vous propose d'utiliser le même papier. Hop. Donc je suis partie dans la série Berceuse étoilée. On va le couper ensemble. J'avais pris des petits ronds, là on va prendre des petites étoiles, c'est sympa aussi. Et ben c'est facile de suivre les pas à pas, ma Marie-Jo, donc il n'y a pas de souci.
Donc on va couper. Hop. Donc comme je suis partie pour faire l'intérieur, on va enlever juste 0,5 de chaque côté de façon à être au plus près, ça fera plus propre. Donc je suis partie sur une base de 14,5 tout à l'heure, donc on va partir sur 14 cm. Et comme ma base, l'autre côté faisait 10,5, on va partir sur 10 tout simplement. Et on va le faire 2 fois. On va pousser ça. Et donc on va coller à l'intérieur nos 2 papiers. Donc après vous faites le choix. Moi j'ai fait le choix de tout petits motifs. Je trouve que ça c'est plus discret. Après à vous de voir ce que vous préférez. Mais ça habillera d'autant mieux notre carte. Donc, vous allez prendre ce premier morceau et on va le coller ici. Alors moi j'ai pris, en suivant les mesures qu'on m'avait données, 6,5 cm. Donc vous allez mettre un petit peu de colle. Donc prenez pas un pot plein pour le coup parce que ça coulerait trop vite. Et là, ça permet d'ajuster un petit peu plus. Ah, bonsoir Nathalie. Oui, ça va un peu mieux, je te remercie. Donc vous prenez la dimension de 6,5 avec bien entendu ma règle se trouve pile poil sur le reflet. Hop, c'est mieux comme ça. Et vous collez ici à la limite de la fermeture de votre carte. On va mettre de la colle, voilà, de l'autre côté. Vous allez fermer la moitié, comme ceci. Et on va tout simplement refermer notre carte. Bonsoir Noé. Oui, ça va mieux, je te remercie. Bonsoir Francesca. Donc voici le premier pli qu'on arrive à avoir. Ah, et il n'a pas encore pris, donc on va attendre un tout petit peu que ça prenne bien. Ensuite, on va coller cette partie. Donc on va mettre de la colle sur cette petite languette. Alors c'est pas une... Enfin là, si, oui, le scrap est une communauté, c'est juste que on est souvent les mêmes qui suivent les mêmes lives. Bon, on a des petits ajouts de temps en temps. Donc, vous le collez juste en dessous de la grande partie, mais il ne faut pas que ça se chevauche. Hein. C'est juste en dessous. Mais c'est vrai qu'à force de suivre toutes les mêmes lives, en fait, on ne se connaît pas physiquement, mais on connaît les noms, on les retrouve petit à petit au fil des semaines. Et donc, comme j'ai repoussé le live d'hier soir à ce soir pour cause de grippe, tout le monde gentiment me demande comment je vais. Vous êtes adorables. Donc maintenant, on va coller cette partie-ci. Donc là, c'est la partie entre guillemets qui peut poser souci puisque ça bouge légèrement. Donc il faut bien le fixer. On l'accompagne un petit peu. Il ne va pas être près du bord de l'autre en fait. Donc il faut le laisser bouger. On l'accompagne juste un petit peu. Et si jamais il y a des petites traces de colle à côté, il faudra faire attention à bien les enlever. Vous voyez ?
Il est vraiment pas près du bord, hein, il est loin derrière. Et bien entendu, voilà, j'ai des petites traces de colle. Ah, j'ai ma grenouille qui se promène. Donc je vais tout simplement les enlever. C'est un dégommeur, hein, qu'on trouve chez tous les fabricants ou les achats en ligne. On trouve. Cherchez pas chez Stampin' Up, je suis désolée, il n'y en a plus. J'ai fait la razzia avant qu'ils arrêtent. Voilà. On enlève les petites traces de colle qu'il peut y avoir ici et à l'intérieur. N'hésitez pas, qu'il ne faudrait pas qu'ici vous ayez des traces de colle. Ça sera ennuyeux, ça va s'accrocher après. Voilà où on en est. Maintenant, il nous reste à coller cette partie-là. C'est gentil, Francesca. Donc du coup, c'est quoi la réalisation de ce soir? Ah, bah Nathalie, t'as pas suivi, voilà. Donc ce soir, nous avons ce petit lapin. Alors je l'avais déjà fait, je vous l'avais présenté dans la semaine, et tout le monde l'avait trouvé sympathique. Donc on fait ce petit lapin qui sort tout seul et qui se range. Après, vous pouvez rajouter des lapins. Hop. Donc on va coller cette partie-là. Donc au niveau du petit triangle que vous avez ici, vous allez mettre de la colle sur la partie qui est donc à droite. Et là pour le coup, c'est vraiment mieux de ne pas avoir trop de colle, pas en prendre un œuf en tout cas. Et on va coller notre pièce ici à ras du triangle. N'hésitez pas à faire des imprimes écran si vous avez besoin. Moi, c'est ce que je fais des pauses, hein, quand je recherche des vidéos, quand je regarde, je cherche une technique. Il suffit de faire des petites pauses. Alors, Marie-Jo, il n'y a pas de souci, toutes les questions sont bonnes. J'ai pas mis de liste à part sur la page Facebook avant, une heure ou deux avant le live, en disant qu'il vous fallait une feuille de papier cartonné épais. Je vous remettrai dès demain sur mon blog toutes les dimensions que j'ai montrées tout à l'heure. Je vous avais conseillé, donc tu pourras regarder le live après en replay. Et ouais, c'est pas facile, hein. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois la vidéo avant de la faire. Donc, je suis pas étonnée, les filles, hein. Il n'y a pas de problème, c'est normal. En même temps, ça va faire sympa. Donc voilà. En fait, quand on a fait ça, il nous suffit maintenant de faire tout ce qui est décoration. Alors je sais que j'ai un petit reflet là. Vous inquiétez pas, on va changer le système. Monsieur et travail. Alors j'ai pris un petit rectangle. Je vais vous donner la dimension, comme ça vous pourrez la prendre. Elle fait 7 cm sur 3,5. Tout simplement pour mettre ici avec un petit texte. Donc moi j'ai choisi aujourd'hui de travailler sur ce set de tampons là, qui est les grandes oreilles. Donc on a également une perforatrice qui est assortie, mais en fait on peut, ce qui m'intéressait là, c'était vraiment de les découper comme ça, et pas de jouer sur la superposition sur ce projet là. Je trouvais que déjà l'ouverture suffisait elle-même, et rajouter de la superposition en plus, ça amenait pas grand chose en fait pour le coup. Donc voilà, j'ai choisi le set de tampons Tu es gay ma journée, hop, avec de l'encre brune dune. Alors ouais, je suis d'accord avec toi Valérie, pour le coup on ne voit pas bien, mais c'est vrai que pour la carte, suivant tout à l'heure à qui je vais l'envoyer, ça fera quand même vachement plus joli. Je suis désolée. Ah, je vois que j'ai une trace de colle. Voilà, c'est parti. Donc, hop. Alors, tu égaye ma journée.
Je vous expliquerai un petit truc après, justement, sur ce texte et pourquoi je l'ai placé à cet endroit-là. Vous allez très très vite comprendre pourquoi. Hop. Alors celui-ci, on va le coller sur le bas de notre carré qu'on avait fait tout à l'heure. Donc on va le coller comme ceci. Donc on va juste mettre de la colle sur le bas. Donc comme j'ai utilisé de la colle, on va attendre quelques instants que ça sèche un petit peu. Hop. Voilà. Elle s'ouvre et elle se referme. Donc en fait, maintenant il va falloir cacher le mécanisme. Donc j'ai pris 2 rectangles supplémentaires. Donc ils font 7 cm sur 10 et l'autre fait 9 cm sur 5,5. Donc 5,5 sur 9 et 6,5 sur 10. Tu vas coucher ta fille, ok. Alors, je voulais mettre un texte, et mon texte est ici « Joyeux anniversaire à toi ». Sauf que moi, je ne veux pas marquer « Joyeux anniversaire à toi », je veux juste marquer « Joyeux anniversaire ». Donc la petite technique, c'est juste de mettre... Donc soit vous mettez des scotch transparents, soit vous mettez comme ce qu'on appelle des washi tape, soit vous mettez tout simplement comme moi du double face repositionnable ou du scotch, il n'y a pas de souci, de façon à pouvoir sélectionner en fait le texte qu'on veut mettre. J'encre, j'enlève mon petit déchet. Et voilà, comme ça, il n'y a pas ce petit mot à toi qui pour le coup me convenait pas. Bonsoir Mag. Faudrait que tu regardes en replay ma belle, t'as tout loupé. Donc on va mettre quelques petites étoiles. Toujours sur ce même set de tampons. Hein. Et hop. On les colle l'un sur l'autre, pour rappeler la couleur du set de papier que j'ai utilisé, puisque dedans il y a tout simplement du Piscine Party. Donc on va maintenant coller, vous voyez ça bien sec, ça bouge, il n'y a pas de souci. On va coller notre texte ici, sur le côté ici. On va mettre de la colle sur le côté qui est là, et tout simplement rabattre notre carte de façon à le placer correctement. Donc, vérifiez que le texte est bien à l'endroit. C'est arrivé à plein de gens de se tromper. Alors, comment s'appelle cet outil? Lequel, Francesca? Hop. Vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Ça disparaît et ça apparaît.
Donc maintenant, on va juste mettre... on va peut-être s'occuper d'abord de l'avant et on fera les petits lapins après. Alors, me reste-t-il du piscine party? Oui, j'en ai coupé un morceau tout à l'heure. L'outil, celui-ci, Francesca? Si c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle l'outil touche-à-tout. Il y a des embouts différents et suivant les besoins, en fait, on utilise l'outil qu'on a besoin. Hop, donc il est complet, il est au choix. Donc soit un petit embout là pour les plis, soit un plus gros, suivant les besoins qu'on a. On a également donc soit un pic, soit une spatule. Et de l'autre côté, il y a ici, il y a un petit mastic qui nous sert à attraper tout ce qui est petit. Donc les sequins, toutes les choses toutes petites, de façon à pouvoir les coller facilement. Où les prend-on, les lapins? Alors les lapins sont au catalogue Stampin' Up. Donc c'est une marque que je représente comme d'autres ce soir. Et ils sont dans le catalogue printemps-été. Donc je fais une découpe en piscine party de 10 cm sur 14, de façon à mettre ici sur l'avant de ma carte. Et je vais ajouter, hop, en mur blanc standard, une découpe supplémentaire, donc avec 1 cm de moins, enfin 50 mm de moins. Donc je vais faire du 13,5 par 9,5. Hop, ça, je devrais plus en avoir besoin. Moi, j'avais mis des petites étoiles tout à l'heure. Je vais continuer. Je pense que c'était le plus simple et j'aime bien faire des fonds très légers. Donc, je tamponne un petit peu partout mes petites étoiles. Je vais rajouter, il me faut ma chute de blanc que je viens de poser là. Je vais tamponner donc la petite décoration que j'avais prévue, c'est-à-dire le petit mot surprise, mon petit chapeau, mes petits lapins. J'ai pas tous les colorier ce soir, sinon vous n'allez pas coucher. Quoique apparemment certaines ne me quittent pas le soir, ne veulent pas partir. Hop. Alors j'ai choisi de tamponner mon petit chapeau en gris puisque je vais le coloriser en gris derrière et je trouvais que ça ressortait mieux comme ça. Ça faisait plus propre et je vais m'occuper tout de suite de mes lapins. Comme ça on va le faire ensemble. En sachant que j'en ai déjà 2 qui sont découpés et colorisés, histoire de gagner quand même un petit peu de temps. Parce que c'est pas le plus important, c'est quand même vraiment la structure. Quitte, si vous en avez le temps et que vous n'êtes pas pressé, je peux vous la refaire en couleur. Je voulais... Ah, mon brune dune. Alors moi, le lapin, je tamponne d'abord la tête. Tout simplement, c'est qu'il m'est plus facile pour moi. Alors après, c'est une question de choix d'optique. C'est gentil, j'ai super chaud encore, je vous en parle même pas. Et parce qu'en plus de ça, après la grippe, d'avoir été couchée pendant plusieurs jours fait que j'ai des maux de dos absolument affreux. Et que le traitement ne m'aide pas. Hop là. Vous voyez ? Le fait de tamponner d'abord le visage, je trouve que ça m'aide vraiment à me placer. J'avais pas envie de sortir mon Stamparatus ce soir, pas pour 2 lapins. J'aime bien celui-là, moi, avec les petites dents. Regardez, il est trop mignon.
Et celui-là, il a un petit œil, il fait un petit clin d'œil. J'aime beaucoup aussi, regardez. On va le mettre un chouïa en biais. Il est trop mignon. Bonsoir Christelle, c'est gentil, merci. Hop. Donc les petits lapins sont là. On va les coloriser ensuite. Il nous manque... Alors j'avais déjà découpé mon petit papier tout à l'heure. Moi j'ai utilisé les... avec cet effet couture, j'adore. Le petit mot surprise. J'ai essayé de m'avancer un peu pour pouvoir vous faire le live en entier. Je vous avouerai qu'avec l'état de mon dos, après la grippe, je me suis dit que ça faisait un petit peu beaucoup. Voilà, donc le petit mot surprise. Et on va maintenant coloriser, parce qu'après on n'a plus qu'à coller et cette carte sera prête. Donc j'ai utilisé 2 teintes de gris. Donc c'est ardoise bourgeoise. Donc clair et foncé. Pour ce petit chapeau de magicien auquel on va faire ressortir un petit lapin. Dis-moi Marie-Jo, où habites-tu? Elle est superbe cette perfo, hein, Laetitia. Moi j'aime beaucoup, hein, mais là c'était pas le but, donc je ne l'ai pas utilisé. Et pour mon petit chapeau, hop, j'aime bien un petit lapin blanc qui va sortir. Du chapeau du magicien. Donc là, je ne vais pas le découper intégralement puisque je vais le cacher dans le chapeau. Donc n'oubliez pas que vous pouvez ensuite, dans les jours qui suivent, publier vos photos avec cette carte. J'aimerais bien voir ce que vous en avez fait. Hop. Ça serait sympathique. Donc, mon petit lapin ici, mon petit chapeau qui arrive. La région nantaise, Marie-Jo. Eh bien, écoute, je suis sûre qu'on a quelqu'un de chez nous, pas très loin de chez toi, qui pourrait tout simplement te fournir le catalogue. On a ce qu'on appelle un localisateur de démonstratrices. Et si tu ne trouves pas, bah, tu m'écris, tu m'envoies un petit message en MP, je te l'enverrai. Donc, on va mettre notre petit lapin qu'on va cacher. Hop. Je l'ai mis un petit peu trop haut. Voilà. Donc, je vais rajouter un petit peu de couleur. Tout à l'heure, il me reste donc un petit napperon et notre petit mot surprise qui reste à ajouter. Que me manque-t-il? Dites-moi. Hop, ça je le pousse. Le 7 pour faire cette carte. Le 7 pour faire cette carte. C'est celui-ci.
c'est le set de tampons grandes oreilles. Donc il y a également une perforatrice qui est associée. Et je suis comme toi, hein, Marie-Jo, moi, Internet, c'est super pratique pour beaucoup de choses, mais mes catalogues, j'aime les avoir en papier. Ça prend un petit peu plus de place, mais c'est vraiment, j'aime feuilleter. J'aime les avoir près de moi, j'aime les feuilleter. C'est vraiment un plus. Je vais mettre quelques dimensionnels en dessous. Je t'ai zappé, je te regarderai en replay Armel, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, le replay pour cette carte est conseillé de le regarder aussi, puisqu'il va falloir suivre ensuite toutes les instructions. Donc mon petit lapin, et hop. Ici, on va mettre des petits pour le petit mot surprise. Il me restera plus qu'à coller un petit lapin, et c'est là qu'il y a une astuce un petit truc à faire attention, où je me suis fait entre guillemets avoir la première fois, que j'ai pas été vigilante sur un petit point de cette carte. Ah, mon petit déchet de tout à l'heure, il est resté là. Et hop. Le petit mot surprise. Voilà, donc là il nous suffit de coller tout ça ensemble. J'ai mis un bazar pas possible sur mon bureau. Mais bon, c'est comme d'habitude, je dirais. Hop. Ma petite carte. Vous ne voyez pas tout et heureusement pour vous, vous seriez outrés. Je vais refermer celui-là. Ludwine, je pense que ce catalogue est sur le quasi toutes les tables de chevet. C'est clair. C'est clair, il n'y a pas de doute. On est partout. Hop. Alors, hop. Ah, je suis hors cadre comme d'habitude. Je vais pousser ceci, que je récupère de l'espace. Et voilà. Et j'ai bougé. On va remonter un petit peu. Et j'ai encore une petite trace de colle. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à mettre un petit lapin là, parce que ça serait quand même plus mignon. Donc un ou deux, au choix. Alors, vous voyez, là où il faut faire attention, c'est sur le retour derrière, pour que le lapin, en fait, ne gêne pas. Donc c'est à ce moment-là que le scotch repositionnable est important. Ça va vous permettre de voir à peu près où vous pouvez positionner votre lapin. Alors moi, j'ai utilisé un lapin, vous pouvez utiliser le chien, le chat. On a des grenouilles en ce moment, donc ça peut être très sympa aussi avec. Voilà. Donc, vous voyez, on ferme, on rouvre et le petit lapin est là. Vous voyez, donc il est un petit peu trop près du bord. Donc ça veut dire qu'il faut que je le décale un petit peu. Et je vais couper un petit pied pour pas être gêné derrière à coller mon petit lapin. Hop. Alors après, Marie-Jo, tu fais cette carte avec tous les sets de tampons qui te conviennent. Ce qu'il faut juste, c'est avoir des choses pas trop grosses en fait pour que ça rentre ici, au niveau du cadre. Après, pour le reste, tu choisis ce que tu as envie. Hein. Voilà. Donc je vous montre ce que je vous expliquais tout à l'heure, le petit problème du texte. Voici les deux cartes, celle que je vous ai présentée la première fois et la deuxième. Vous remarquerez ici que le cadre est plus petit que celui-ci.
Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai tamponné mon mot ici, trop au centre de ma petite carte. J'ai tellement l'habitude de centrer mes textes que par habitude, je les centrais. Sauf que pour le coup, la grande carte que j'avais prise au départ ne passait pas. Donc, j'ai tout simplement ajusté. Donc, suivant ce que vous voulez faire, faites attention si vous voulez ici mettre un texte plus grand, vous pouvez tout simplement écrire, mettre une photo, ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Ici, on peut mettre une photo, par exemple. Et là, par exemple, un prénom ou la tête de quelqu'un ici, un enfant. Il y a plein de possibilités. Et pour le coup, suivant où vous mettez votre texte, sur cette partie-là, vous allez devoir ajuster ici le cadre de façon à cacher le mécanisme en fait de pli. Voilà. La collection de papier que j'ai utilisé ce soir berceuse étoilée. Donc voici la carte qui est finie. Alors non Marie-Jo, je pense pas que tout le monde ait exactement le matériel. Et c'est ce qu'il y a en scrap, c'est qu'en fait, je fais un live d'une manière générale et les filles récupèrent surtout la structure qu'on leur montre ou la petite astuce. Et c'est souvent que on voit des cartes ensuite avec justement des images différentes, des sets de tampons différents, des textes différents. Et c'est ça le plaisir du scrap en fait. C'est chacun fait avec son matériel. Là, le but, c'est de récupérer la structure et de faire avec ce qu'on a. Je pense que je ne peux pas être plus claire. Avez-vous des questions ? Tout le monde va bien ? Ah, lapin unijambiste. Oui, non, mais je l'ai caché, ça se voit pas, on ne sait pas. Désolée Marie. Donc ce que je peux vous proposer, s'il n'est pas trop tard et certaines ont encore envie de continuer, c'est de vous le refaire, mais refaire juste la structure, mais en papier peut-être imprimé plus coloré, de façon à ce que vous voyez toutes les spécificités. On est reparti ? Allez, je vous remontre. Moi, je suis à fond. Hein. J'ai pas scrappé pendant je sais pas combien de jours, donc je suis partie. Hop. Donc 2 cm et demi ou 1 pouce. Je regarde mon petit mémo. Et donc on fait sur 9 cm. Vous allez faire des plis tous les 2,5 cm. Donc un pli à 2,5, un pli à 5 cm et un dernier à 7,5 cm. On marque nos plis. On prend une structure de carte. Alors on va en prendre une vierge. Ça là, c'est parfait. Vous allez prendre, on va la coller tout de suite pour ne pas perdre mes petits papiers parce que j'en mets partout et c'est une catastrophe après. Tu rattrapes les jours de repos. En même temps, j'étais dans le fond de mon lit, c'était affreux. Mon pauvre mari a dû tout assurer. Et il a géré. Hop. Donc, vous allez mettre de la colle sur une des grandes parties. Je vous redonnerai toutes les dimensions, ne vous inquiétez pas. Et on va la mettre à 6,5 cm de hauteur. Ça va centrer un petit peu. Voilà. Sur le bas. Donc là, vous voyez bien. Ici, vous allez coller donc la petite languette supplémentaire de façon à former ce petit carré. Vous pliez là, hop, en deux. Et donc on ferme notre carte. Jusque là, on est OK. Je continue mes découpes. Hop.
Si je cache mon bouchon, ça va pas aider. On va faire maintenant 4 cm sur 4 cm, le petit carré, comme ça il sera fait. Et on va en enlever un quart. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait c'est la caméra qui m'aide à voir si je suis bien assez haute. Hop. Et ça bouge, c'est vraiment pas pratique quand je suis pas en face. Voilà. Et il nous reste à faire celui qui est plus compliqué. Donc ça, je vais le mettre ici. On va le ranger. Donc celui-ci, il fait 10 cm. Donc on va faire un pli à 2 cm. À 4,5. À 7. À 9. On va faire juste une petite marque en haut à 5 cm. Donc voici ce qu'on a. Je vous remonte les plis. On va faire un petit point de repère ici à 0,7 cm. Je le fais à l'œil parce que j'ai un peu l'habitude, mais vous prenez une règle et on va marquer les plis. Et sur la deuxième partie, on va prendre le centre et de notre bande, donc qui faisait 2,5 cm. Donc prenez le centre et on marque le pli également. Et en fait, on va enlever la partie supérieure. Oui, école Stampin' Up aussi. Maintenant, je suis démonstratrice Stampin' Up, Marie-Jo. Donc, de toute façon, je n'utilise que ça depuis de nombreuses années. Donc, vous marquez les plis ici, de l'angle. Ah, j'ai abîmé mon papier, moi. C'est pas bien. Donc voilà le résultat qu'on attendait depuis tout à l'heure. Donc on va le mettre maintenant. Hop, il est là. On va l'installer ici. Donc on va mettre un petit peu de colle sur la petite languette qu'on a ici. Et on va le mettre en dessous l'autre. Et toujours ajusté au niveau du centre de notre carte. Au niveau du pli. Ok? Vous voyez, ça donne ça. Ensuite, je vais coller cette partie-là. C'est vrai que si je poussais mon massicot, ça serait plus simple, mais je suis habituée à travailler dessus. Il y a toujours des taches de colle sur mon massicot. Et donc, on va le pousser comme ça tout doucement, l'ajuster et fermer notre carte. On l'accompagne.
C'est gentil, Francesca, mais le dos, je suis hélas habituée. Et en fait, d'avoir dû rester couchée quelques jours à cause de la grippe fait que mon dos a souffert un petit peu. C'est à moi aussi de faire attention, je le sais. C'est ma faiblesse. Donc vous voyez, regardez. Vous voyez bien? Donc maintenant, il nous reste à coller cette petite partie donc sur le triangle que nous avons formé avant. Et donc là, on va coller le haut comme ceci. Vous voyez là, par contre, j'aurais peut-être dû le faire dans une autre couleur pour que vous voyez bien. Et voilà. Alors, mesdames, avez-vous des questions? Personne n'a de questions? Francesca, ah oui, l'asthme, c'est encore autre chose. Hein. Bonsoir, Chris. Oui, debout à 4 heures, je te conseille en effet d'aller te coucher. C'est plus simple. De toute façon, vous retrouverez donc tout ce tuto, donc tout cela il sera sur ma page YouTube, les ateliers de Sandra, ce soir ou demain matin ou plus tard. J'y rajouterai ceci avec toutes les dimensions de façon à ce que vous puissiez les reprendre facilement. N'hésitez pas à faire une capture écran, hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça permet de ne pas attendre au fur et à mesure que je donne les dimensions. Comme ça vous laisse le temps de les copier. Voilà. N'hésitez pas donc à aller sur ma page YouTube. Alors, hors démonstratrice, hein, comme d'hab, vous me connaissez, qui va être la première à m'envoyer son adresse, que je lui envoie une de mes cartes. Donc vous avez le choix entre les ateliers de Sandra, bien entendu, et puis ma page perso pour celles qui me connaissent bien. De façon à... C'est très clair pour toi, Laetitia? Bah, c'est super. J'attends une adresse. Dans ces cas-là, je vous fais partir la carte dès demain. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau projet. Je ne sais pas encore lequel. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Il n'y a pas de problème. Hein. Je suis à votre écoute. Lucie, t'as oublié l'heure. C'est pas grave, Lucie. Tu nous regardes en replay derrière, de façon à faire cette petite carte. Et vous trouverez tout. Et Valérie, tu vas avoir une collection de mes cartes, ma belle. Donc c'est Valérie qui va recevoir cette semaine cette carte lapin. Je vous retrouve donc lundi prochain, sans faute, en pleine forme, en pleine santé, sans grippe, sans mal de dos, voilà, en pleine forme. Je vous ferai peut-être travailler sur le projet de vendredi. Vendredi, on a un blog-up avec les scropines, un blog-up sur un thème qui est le papier velin. Donc je pense que vous aurez, pour celles qui sont abonnées à ma page internet, les ateliers de Sandra. Donc là, par contre, le blog, vous pourrez voir plein de réalisations qui tournent autour du papier velin. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le week-end. Et sinon, on se retrouve tout lundi à 21h comme d'habitude. Voilà. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée. Merci Laetitia, c'est très gentil. Ça fait une petite heure qu'on passe ensemble et c'est toujours très agréable. Passez une bonne semaine à toutes. Au revoir.